まんまと大変を巻き起こしおった。Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène. Live réaction exceptionnelle, un dimanche les frérots. Et oui, un dimanche, le chapitre 787 sort un dimanche. On a déjà une première trad, donc ça me permet de faire ce live réaction aujourd'hui. D'ailleurs les frérots, il y avait un sujet qui était très intéressant cette semaine, c'était sur les leakers de One Piece qui se sont fait arrêter. J'ai pas eu le temps de réagir, mais ça aurait mérité franchement une petite vidéo, une petite analyse. J'ai envie de dire, mais franchement, j'ai pas eu le temps. Mais cette intro, ce début de vidéo, parce que vous connaissez mes intros maintenant, c'est toujours un petit peu long, ça me permet de donner plus ou moins mon avis. Mon avis sur la question, c'est que il faut savoir ce qu'on fait, les frérots, clairement et simplement. Quand tu lis un chapitre comme ça, comme moi je suis en train de le faire, on sait que ça passe par des réseaux sombres. Vous voyez ce que je veux dire? Ça passe par des réseaux un peu yuka. Ouais. Et le fait est que des leakers se soient fait arrêter, malheureusement, c'est le jeu, c'est le risque. Ils prennent des risques pour nous. Donc déjà, les gens qui lisent les chapitres doivent remercier effectivement les leakers, mais derrière, je pense que si tu veux être un lecteur complet et accompli, ok, tu veux être un grand général sous les cieux, je pense que, ok, tu lis ton chapitre parce que tu kiffes Kingdom par exemple ou One Piece, mais derrière, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu continues ta petite vie ou est-ce que au moins tu vas soutenir l'œuvre et tu vas acheter le manga? La véritable question, c'est ça. Et c'est le point qu'on ne met pas en avant. Celui qui lit le chapitre, il lit le chapitre, machin, avant l'heure, etc. Regardez, moi je le lis un dimanche. Sur One Piece, des fois, il y en a qui arrivent à avoir le chapitre, je crois, le jeudi ou le mercredi, carrément. Ok? Mais derrière, s'ils vont acheter l'œuvre, moi, en vrai, je vois pas le mal. Je vois pas le mal parce que derrière, ils vont soutenir l'auteur. Ils vont soutenir l'auteur. Tu vas voir Oda, tu lui dis, ouais, ce gars-là, il est tellement fan de toi, il a besoin d'avoir le chapitre comme ça, direct, bim, le jour de la sortie du magazine de prépublication. Ok, mais dans un autre pays, je parle évidemment. Mais par contre, derrière, il achète les tomes. Il achète les tomes, il a toute la collection, frère. Il achète même des figurines et tout ce que tu veux. Je pense qu'Oda, il va dire, bah vas-y, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? Après, peut-être que ça lui plaira pas quand même. Mais je suis désolé, d'un point de vue économique, pragmatique, ce gars-là ne fait pas de mal à l'industrie du manga. Ben non, parce qu'il achète le manga. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, effectivement, celui qui n'achète pas le manga et qui se nourrit uniquement de scans, lui, il est dangereux. Lui, il est dangereux, on peut le dire. Pourquoi il est dangereux? Bah parce que lui, effectivement, il ne contribue pas à l'industrie, il n'aide pas l'auteur, parce que l'auteur, lui, vit de ça. Il vit de ça. Donc le gars, si tu achètes pas son tome, il fait comment? Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce genre de lecteurs-là, oui, effectivement, ce sont des lecteurs qui sont plutôt, selon moi, compliqués. En tout cas, du moins, ils doivent essayer d'acheter au maximum, voilà, un petit peu, achète un tome par-ci, un tome par-là, par rapport à tes moyens, évidemment. Moi, j'achète beaucoup moins de mangas, mais j'en ai acheté beaucoup. Mais moi, c'est pas par rapport à une question de ouais, tiens, je lis en scan, donc maintenant, j'achète plus en manga. Non, c'est juste que je trouve pas de manga qui me donne une hype de ouf, faut dire la vérité. Je suis un peu, voilà, dans une période j'erre un peu dans une errance. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve pas de manga, j'ai envie de me dire, vas-y, putain, je prends tout. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai que Kingdom qui me fait kiffer, j'ai Awashi que j'aime bien, voilà, j'ai des petits mangas aussi un petit peu à l'ancienne, Daino Daiboken, etc. Mais c'est rare, les mangas actuellement qui me font kiffer à 100%, il y en a plus beaucoup. Donc moi, c'est plus pour cette raison-là que j'achète de moins en moins de mangas et que je revends même des tomes. Vous voyez là, regardez là, juste là. Les Eden Zero que vous voyez là, je suis en train d'essayer de les revendre là, et personne m'en veut. Bah tu m'étonnes, attends, Mashima il fait n'importe quoi. Bref, en tout cas voilà mon avis sur la question, les leakers se sont arrêtés, c'est dommage pour eux, mais d'une certaine façon c'est le jeu, c'est comme ça, c'est une prise de risque, ok? Et maintenant, est-ce que les youtubeurs qui font des reviews One Piece le mercredi et le jeudi doivent s'inquiéter? Moi je ne pense pas, en vrai, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que s'ils ont fait attention, ils ont pas montré d'image, bah tu veux leur faire quoi? Tu vois un mec parler tout seul devant un écran, tu veux lui faire quoi? Moi, je fais une vidéo, il y a juste ma tête, ok? Et tu vois quoi? Le reflet du chapitre dans mes lunettes, tu vas me mettre un strike pour ça? Ah, faut arrêter les conneries, est-ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire avec quelqu'un qui fait ça? Tu peux rien faire.
Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, celui qui a montré une image, machin et tout, oui, là, oui, bah ouais, moi j'ai connu ça. J'ai connu ça. En plus, moi, l'image que j'ai montrée ne correspondait même pas au chapitre. Hein. Moi, c'était un chapitre, je sais plus, 760, je sais pas quoi. L'image que j'ai montrée, c'était une image, c'était un carré d'une tête d'un mec sur un autre truc, carrément, des fois. Il y avait même des images, c'était même pas des images de Kingdom. Ok? Moi, ils m'ont mis, vas-y, strike. On n'a pas de temps à perdre. Parce que moi, je les provoque aussi. Je suis regardé au Japon, je rigole pas, les gars. De plus en plus, hein. Je vais vous montrer les stats. Je vais vous montrer les stats. Si je les retrouve, là, je vais vous montrer les stats. Mais bref. Chapitre 787, les gars. J'avais prophétisé 3 événements. 3 situations possibles. Ok? Soit Shiryu meurt. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, clac, le coup de Diaga, le coup que Shiryu met à Diaga, il l'esquive, on sait pas comment, par l'opération du Saint-Esprit, clac, il esquive. Bim! Coup de massue. Et Diaga tue Shiryu directement. Ok? Et Diaga ne sera pas appelé fraude, on est bien d'accord, parce qu'il aura au moins eu Shiryu, ok? Soit coup simultané. Coup simultané, clac, ça met un coup, ça découpe, et Diaga d'un coup lui aussi, bim, arrive à mettre un coup, je suis en train de tout casser moi, bim, il arrive à mettre un coup à Shiryu, coup qui est mortel, et les deux clac, coup simultané, après bon peut-être qu'il continue un peu le combat vite fait si tu veux, mais en gros, façon voilà, mort simultanée. Ça c'est un cas de figure aussi qui, on va dire, c'est le plus plausible dans le sens où, de cette façon-là, tu ne réponds pas à la question du poids. Vous voyez, le poids de Diaga par rapport à Shibasho, j'en ai parlé, et le poids de Shiryu par rapport à Zoro, tu n'y réponds pas directement. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est peut-être Shibasho qui doit apporter cette réponse-là, en fait, en vrai. Le poids de sa ville de Seika. Vous voyez, donc c'est pour ça que tu n'y réponds pas directement. En même temps, tu sauves un petit peu l'honneur de Shiryu parce qu'elle aura fait quelque chose de pas mal, même de lourd dans cette bataille, parce qu'elle aura fait face à Kansaro et Diaga. D'ailleurs, ça, on va en parler un petit peu avant de commencer la vidéo, parce que il y a un truc qui est extrêmement honteux pour ces deux hommes-là, les frérots. Et tu n'humilies pas trop Diaga parce que tu dis, bon voilà, il a quand même réussi à faire un très bon match avec Shiryu, machin. Mais pour moi, ça reste une humiliation pour Diaga quand même, dans le sens où ils ont fait un 2v1, ils n'auront pas réussi à l'abattre. Et là, s'il meurt de cette façon-là, en faisant, on va dire, une forme d'égalité, hein, ça reste un peu une humiliation, selon moi, parce qu'on nous avait vendu Diaga comme niveau Mubu. Donc, niveau Mubu, tu repasseras quand même. Et le dernier cas de figure, évidemment, c'est la victoire claire, nette et précise de Shiryu. Shiryu lui coupe la gorge, clac, terminé, Diaga au sol. Et nous, on l'appellera Diaga la fraude, Diagag. On l'appellera Diagag. Voilà, on l'appellera Diagag. Voilà. Et elle lui coupe la gorge, bim, Diagag. Clairement, voilà ce que je veux dire. Donc voilà. On commence les frérots. Bon, si je regarde là, c'est parce que j'ai des écrans partout. Je vous ai dit, moi je suis... ça rigole plus. On est en mode pro ici. Ok? Bon. Le serment de sang de loup. Donc là, déjà, on a un lien solitaire qui les unit. Donc Diaga et Kansaro. Ça sent mauvais pour Diaga cette histoire. Parce que si ça commence à nous faire des flashbacks, ça sent mauvais. Il s'agit de la tête... Alors, il dépose la tête. Bim, ok. Il s'agit de la tête du général ennemi. Au vu de son statut, il doit valoir 1 pièce d'argent. C'est pas beaucoup, non? Merci. Donc ça, c'est Kansaro plus jeune. Ok, merci. Et... T'as bien dit que tu t'appelais Kansaro? Rejoins-nous. Les travailleurs durs sont les bienvenus, plutôt j'aurais dit, sont les bienvenus. L'humain n'est pas fait pour être solitaire. Kansaro, c'est ça? Ça ira. Je n'aime pas vraiment les foules, donc bon. Ah ouais, donc il est solitaire. Oula. Alors lui, il arrive carrément avec la main de quelqu'un. Ah ouais, donc lui, c'était vraiment... Ah ouais, il rigolait pas, Diaga. Ouah, ce sont les têtes des généraux Tani, Sato et Tagane, je sais pas quoi. Ok, vous ne pourrez rien gagner avec une main. Ce type, à lui tout seul, a ramené 2 têtes, valant chacun 1000 hommes. Ah ouais, donc c'était des généraux de 1000 hommes, ok. Moi aussi, je suis un loup solitaire. Je n'ai clairement pas envie de rejoindre un groupe. Non, tu n'as pas été invité. D'accord, et lui, il l'avait même pas invité, mais il a dit direct, ouais, je vais pas vous rejoindre. Non, mais frérot, on t'a pas invité, donc, ok. C'est Diaga. Sur le champ de bataille, c'est une bête en furie. Pour l'avoir vu en personne, c'en est un. Ok. Tac, tac. Ah. Ah, donc c'est un autre champ de bataille, et ils s'aperçoivent qu'ils ont tué un général ennemi en même temps. J'étais le plus rapide. Hein? Ne sois pas stupide, j'étais plus rapide. Qu'est-ce que tu racontes? Tout le crédit m'appartient, ne sois pas stupide, c'est le mien. Si tu as des plaintes, viens les exprimer. Le mérite reviendra à celui qui aura tué l'autre. Ah ouais, d'accord, on est... Donc les deux se sont rencontrés comme ça. D'accord, je te le laisse. Sinon ce bas, je finirai par gagner. Mais je pourrais y perdre un bras. Ça vaut clairement plus qu'une pièce d'argent. Ah ouais, d'accord, ok, c'est comme ça. Donc c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Et attends, quoi?
Tu as bien dit que cette tête était la tienne. Bon, attends. Regardez. Nous avons tué un général ennemi en même temps. J'ai pris le soin, donc, de couper sa tête en deux sans en perdre une miette. Oh, ouais, c'est vraiment pas mal, ça, putain. Alors, divisez la récompense en deux et donnez-moi ma part. Ça me convient, mais il aurait été préférable de simplement partager la récompense entre vous, sans vous donner une telle peine. Ouais, t'étais pas obligé de couper la tête. Alors, le gars était... bon, Diaga... Ah ouais, c'est pas une lumière, hein, c'est un truc de fou. Très pragmatique, le Diaga. Tu le savais, pourquoi tu ne m'as rien dit? Je trouvais ça si étrange que je t'ai laissé faire. Tu me dégoûtes. C'est qui ces deux-là? Je suis souvent lisse ces derniers temps. Faudrait pas qu'ils me prennent pour cible. Ok, donc là, ils ont commencé à traîner ensemble. Ok. Kansaro, tu es un solitaire sans amis. Ferme-la, c'est pareil pour toi, non? Ça n'a rien à voir. C'est mon choix de ne pas avoir d'amis. Tu parles comme si tu étais populaire. Mais comme tu es aussi fort que moi, je pense que c'est normal que l'on soit amis. Donc ils sont aussi forts l'un que l'autre. Tu me prends de haut. Mais ouais, c'est bon. Je vis seul depuis bien longtemps. C'est rassurant d'avoir une personne à mes côtés. Bizarrement, je ne me sens pas si mal. Faisons un pacte de sang, hein? Il y a 2 tasses de sang de loup ici. Non, c'est le sang du bouc que tu as tué. Faux. Si on se dit que c'est du sang du loup, alors ça l'est. Que la lune et la terre en soient témoins. Qu'est-ce que t'as dit? Ma famille décimée par la maladie considérait les loups comme sacrés dans les plus profondes montagnes du Nord. Pas les singes? Je vais me mettre en colère comme ça. Pardon, c'était une gaffe. Ah oui, d'accord, c'est vrai qu'il l'appelle le singe souvent. Ok. Ce serment de sang de loup est un serment d'âme. Si nous échangeons cette tasse, nos esprits fusionneront en un lien inséparable. Notre force résidera l'un dans l'autre. D'accord. Donc là, ça me paraît assez évident que Diaga va mourir et Kansaro va reprendre l'âme de Diaga. Là, bon, clairement, c'est ce qui est en train dans la narration, c'est clairement ça. Es-tu prêt à le faire, Kansaro? Ouais. Attends, réfléchis bien, je te parle sérieusement. Je suis sérieux. Je serais ravi que l'on soit amis pour toujours. C'est ce que je veux. Kansaro, à partir d'aujourd'hui, nous gagnerons de nombreuses victoires. Mais surtout, ce serment de sang de loup est un serment d'âme. Si nous échangeons... Attends. Ah, ça, j'ai déjà lu cette page. Voilà. Si l'on me demandait à ma mort la chose dont j'étais le plus heureux, je dirais que c'est que tu as accepté ce serment. D'accord, donc c'était vraiment... il y a vraiment une grande amitié entre eux, en vrai. Hein. D'accord, ok, donc vraiment un serment de frère, quoi. Je te remercie du fond de mon cœur, de guerrier, Kansaro. Avec cet échange, nos cœurs ne font qu'un. Kansaro, ouais. Ravi de te rencontrer, mon ami Jack. Ah, mais ça ne dit pas comment ils ont rencontré Shibasho. Donc, en fait, ils se connaissaient avant. Ok. Et là, on retourne. Là, donc, on retourne sur... Voilà. Donc, déjà, l'épée n'est pas cassée. Il y a des frérots qui m'ont dit, ouais, l'épée, elle est cassée, nanani, tu verras fumer. Ah, déjà, l'épée, là, elle est bien balèze. Là, l'épée, elle est là, ça, c'est clair, net et précis. Donc, ça découpe. Diaga! Ouh là là, qu'est-ce qui va se passer? Je bip! Ah, Diaga a mis son bras. Diaga a mis son bras. Donc déjà, oh, ça y est, ça commence les facilités. Ah, tu commences là, ça y est, tu commences. Tu nous as fait la même avec Kainé, tu recommences. Donc là, Diaga a mis son bras. Ouais, mais franchement, même un bras, t'arrêtes pas une épée de Shiryu, frérot. Quand même, là, ça va découper sec, quand même. Oh là! Oh putain, Shiryu. Oh ouais, Shiryu. Oh là là, elle est incroyable. Franchement, Shiryu, elle est incroyable. D'ailleurs, il y a un point, je m'arrête 2 secondes. Quand même, hein. Shiryu, on est d'accord que voilà, il n'y a qu'un œil qui est valide. On est bien d'accord sur ça. Donc elle a un autre œil où voilà. Elle voit pas. On est d'accord. Ok. Les gars, ils l'ont combattu à 2. Alors attention, c'est pas de moi, c'est un de mes frérots avec qui je discutais. Il me sort ça et je dis mais putain, mais il a raison, c'est ouf. Les gars, ils ont combattu Shiryu à 2. Mais Shiryu, elle a un angle mort. Cyril, les angles morts. Elle a un angle mort. Cyril, les angles morts. Shiryu, elle a un angle mort. Vous êtes à 2. Elle a un angle mort. Et vous n'arrivez pas à vous la faire. Eh, la fraude, même pour Kansaro, un petit peu quand même. Eh, la fille, elle a un angle mort. Et vous êtes à 2. Je veux dire, et elle vous gère. Non, désolé, mais Kansaro et Diaga, compliqué. Et là, ça a l'air de bien découper quand même. Hein. Même si là, il y a le bras, donc on sent que le fait qu'il y ait le bras, ça retarde. Mais ça peut pas arrêter l'épée de Shiryu, ça me paraîtrait trop gros. Bref. Oh là! Ouah, mais Diaga lui aussi. Oh là! Ouais, on est dans on est dans Jojo là. Bim! Ah, il lui a mis un coup. Oh là là. En plus, il est bien placé celui-là. Ouh là là, il a brisé l'armure. Il lui a mis un bon coup. Bim! Ah là 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 là.
Ça ressemble à de la mort simultanée. Bim. Oh, ouais, elle est bien amochée, mais c'est pas encore la mort de Shiryu. Mais c'est très, 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 très mal entamé pour elle, hein. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Bim, il lui met un coup. Ah ouais, donc non, c'est Diaga qui reprend le dessus maintenant. Donc là, il lui a mis un coup. Bim, non, un coup de masse comme ça, normalement, là, c'est bon. Là, c'est bon, hein, il lui pète, là, il lui a pété, je sais pas, la nuque ou je sais pas quoi, mais là, c'est chaud. Wouah, donc c'est Diaga qui l'emporte ou quoi? Oh là 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 là, bon, allez, on continue. Hi ah ouais. Ah, c'est comme ça. Oh, il va la tuer salement. Wouah, ah ouais, non, ça fait un petit truc quand même. Wouah, son bras est... Oh, c'est chaud. Ah ouais, donc là, c'est comme ça qu'il va la tuer. Ah ouais, non, là, c'est violent. C'est violent. Messire Shiryu! Messire Diaga! Oh, donc là, il va lui mettre un coup final. Non, Shiryu, quand même. Ah, mais il va la tuer salement. Non. Oh, on est dans Kingdom. Je vois le bras. Là, j'entends la musique, là. Est-ce que vous entendez la musique, là? Tu sens que Shiryu, crève sale singe. Bim! Ah ouais! Donc là, Shiryu s'est fait Diaga. Ah ouais, donc là, ouais, bon, là, il n'y a pas de débat. Hein. Là, ça y est, c'est en diagonale, mon gars. Là, quand c'est comme ça, c'est bon. Hein. On connaît, c'est bon. Bim! Crève sale singe. Bim! Ah ouais, là, c'est terminé. En plus, ça lui coupe le bras. Bah oui, j'avais dit, le bras, c'est pas suffisant pour arrêter une épée de Shiryu, quand même. Fallait non! Donc Shiryu l'emporte sur Diaga. Diagag! Oh bah ça y est, bon, c'est fini. Hein. Ah bah Diagag! Ah bah là, c'est terminé. Ah ouais, bah là, la miniature, oh. Niveau boubou. Allez, quelques secondes, s'il vous plaît, les gars. Niveau boubou. Non. Donc attendez. Qu'est-ce qu'aura fait Diaga dans Kingdom? Il aura fait quoi dans Kingdom, Diaga? Expliquez-moi, qu'est-ce que Diaga a fait dans Kingdom? Il a tué que des soldats. Qu'est-ce que Diaga... Bah, il a tué des têtes, des gens, de mecs de 1000... à 1000 hommes, je sais pas quoi, des commandants de 1000 hommes. Dans le passé, oui. Mais sinon, qu'est-ce qu'il aura fait? Il aura fait un 2v1 avec Shiryu, qui avait un angle mort, et ils ont pas réussi à la tuer. D'accord? Et le gars, l'homme le plus puissant de ces cas, et là, il se fait fumer. Bon, après, bon, Shiryu, à mon avis, c'est très très mal. Mais bon, Shiryu est debout, il est par terre. Donc je vais dire que ça, dans Kingdom, c'est carnet des précis. Hein. On est bien d'accord. Mais après, je pense qu'elle va mourir, parce que là, les coups sont quand même trop violents. Elle va mourir, donc c'est une forme de coup simultané, on va dire. Mais ça reste une victoire de Shiryu, mine de rien. On peut se le dire comme ça aussi, mais mort simultanée, mais peut-être mort qui sera un peu plus longue pour Shiryu, parce que c'est une mort qui va raconter plus de choses que Diaga en tout cas. Donc peut-être qu'il va encore nous faire un petit truc... on va dire sentimental, peut-être Hara, il y a peut-être un truc. Mais là, c'est clair d'être précis, Shiryu s'est fait Diaga. Donc là, je pense que c'est clair d'être précis. Donc Diaga, en gros, bah, Diagag. Diagag maintenant. Ça y est, désolé, hein, ça y est, Diagag. Terminé. Messire Diagag! Messire Shiryu! Oh là là, ça y est, ça tombe. Bim! Ah, merde, j'ai déconné. Ah bah oui, parce que là, tu fais ça, frérot, mais là, ça veut dire que... là, ça veut dire que ton épée, elle est bloquée. Donc là, oh là, bim! Messire Shinkaku Gaku. Ouais, bon, ça, c'était pas non plus... voilà. On va pas non plus s'arrêter pour Shinkaku Gaku. Hein, ok, donc il le découpe. Pourquoi pas. Wouah, bim. Allez, c'est terminé. Bim. Ouais, Kansaro, là, il est déchaîné, Kansaro. Mais à mon avis, Kansaro, ça sent mauvais pour toi aussi, hein, frérot. Parce que là, si Diagag a été tué aussi facilement... Quoique, facilement, voilà. Bon, bref, si, aussi facilement, voilà. Ah, Messire Shiryu. Il va l'achever. Il va achever Shiryu. Ça serait sale, hein, parce que là, elle est déjà quand même... c'est un peu terminé, hein. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais protéger Messire Soro. Oh, putain. Ah ouais, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ah, elle va avoir une mort qui sera touchante. Hein. Ah ouais, c'est chaud. Ah, il la calcule pas. Il la calcule pas. Il regarde Diaga. Diaga. Désolé, Diaga, j'ai trouvé quelqu'un que je veux accompagner. Ne sois pas stupide. Si tu suis quelqu'un, alors je le suis aussi. Nous ne faisons qu'un. C'est ce géant, pas vrai. Ah, c'est la rencontre avec... Ah, intéressant. Putain, intéressant ce chapitre. Hein. Je lui ai déjà parlé. Je voulais te le dire. Nous avons trouvé le Seigneur auquel nous devrions nous consacrer. C'est la deuxième chose dont je suis le plus heureux. Heureux comme Salon. Je laisse ton corps ici, mais ton âme est avec moi. Je vais aider notre Seigneur Diaga. Shibasho, nous allons vers l'armée principale. Prenez la tête du général Uzen. Nous retournons au château à Aoka. Aoka, je pense. Ah ouais, donc il se barre comme ça.
Il se barre comme ça, il laisse Shiryu. Bon, ça veut dire que Shiryu, en fait, en gros, ils ont vu que c'était mort, donc il a même pas voulu l'achever, je pense. Et ils s'en vont comme ça. Ok. Ok, donc fin du chapitre. Wow! Un chapitre avec beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Alors, bon, déjà, Sharingan, reprenez juste la vidéo juste avant. Vous reprenez la vidéo juste avant du 787, j'ai dit coup simultané, voilà, et mort de l'un ou de l'autre. Bref, mais coup simultané, mort simultanée d'une certaine façon. Donc on peut considérer effectivement que Shiryu c'est quasiment plié. Il prend même pas le temps de l'acheter, donc ça veut dire pour lui c'est plié clairement. En plus le coup qu'elle a eu, tout, l'emplacement, tout, machin, bref. C'est au cœur il me semble, donc bref, et voilà, donc en plus le bras, machin, enfin bref, c'est mort pour Shiryu je pense. Par contre, on retient quand même la prestation de Shiryu. Moi, je suis désolé, ce que je retiens de tout ça, c'est la prestation de Shiryu, clairement. Elle a fait un 2v1 avec Kansaro et Jiaga, elle les a bloqués, clairement. À la fin, elle se fait Jiagag, clairement, elle se fait Jiagag. Donc, au final, pour moi, c'est Shiryu qui a brillé, quand même, d'une certaine façon. Donc, c'est bien. Là, on a vraiment les généraux de Seika qui commencent à tomber. Alors, moi, je trouve quand même que il y a quand même une sorte de Zumba que Hara nous a fait avec les généraux de Seika. On a eu une Zumba, on peut se le dire, ouais, les généraux de Seika sont forts, patati patata. Là, c'est bien qu'on ait un général de Seika qui tombe. Maintenant, personnellement, je trouve quand même que Jiagag est vraiment une fraude. Là, franchement, désolé les gars, Jiagag est vraiment une fraude. Parce que tu peux pas appeler un mec niveau Mubu et il fait ça. Tu peux pas. En fait, le problème, c'est ça. Fallait pas dire ça. Niveau Mubu, on peut pas dire ça pour un mec qui fait ça. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, moi, j'ai envie de dire aussi, est-ce que Hara ne nous montre pas que la personne qui définit l'analyse a une importance? C'est-à-dire que lorsque on te dit les niveaux Mubu, bah, c'est qui a sorti ça? Il me semble c'est Denrimi ou Soro qui a sorti ça. Il me semble c'est Denrimi. Donc ça veut dire que ce gars-là a une analyse de merde. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc en fait, maintenant, il faut bien s'intéresser à savoir qui sort cette phrase. Et c'est un peu ce que j'avais dit quand Riboku avait dit, par exemple, oui, cette force de frappe est la même force de frappe que Mubu. Je dis, mais lui, il peut pas dire ça. Lui ne peut pas dire ça. Il y a d'autres personnes qui peuvent le dire, mais lui ne peut pas le dire. Donc je pense que Hara joue un petit peu avec ça, le fait que certaines personnes puissent sortir certaines choses et d'autres ne peuvent pas sortir ces choses-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, cette histoire de niveau Mubu, faut arrêter. Parce que Mubu, il aurait pas galéré comme ça contre Shiryu. Faut arrêter. Shiryu, je l'aime bien, elle est forte, mais Mubu, voilà. Mubu, je suis désolé. Contre Shiryu, ça fait pas un combat comme ça. Ça fait pas un combat à mort. Ça fait pas un combat à mort, faut arrêter. Mubu, il est quand même beaucoup plus fort que Shiryu, quand même. Bref, donc c'est pas niveau Mubu, clairement et simplement. Maintenant, que dire du passé de Jiagag et Kansaro? C'est sympa, c'est pas non plus... Franchement, dans Kingdom, on a eu des flashbacks beaucoup plus intéressants que ça. Hein, c'est pas très développé, et j'ai cette impression que c'est mis là pour être mis là, pour dire, bon bah voilà, ils racontent un petit truc tous les deux, voilà, tiens, lui il meurt, l'âme de l'un va avec l'âme de l'autre, et allez hop, et on passe à autre chose. J'ai pas l'impression que qu'il y ait une vraie prise de tête de l'auteur sur Jiaga, j'ai vraiment l'impression qu'on a buté le moins intéressant des deux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en vrai, c'est un excellent chapitre, attention. Et encore une fois, Hara respecte bien, il est très très fort en narration. Moi, j'ai aucun problème à ce niveau-là. Je parle juste, moi, dans mon intérêt avec Jiaga, je pense que Jiaga, dans 3 chapitres, on n'en parle même plus de ce mec-là. Et encore, je dis 3 chapitres, je suis gentil. Hein. Ce que je veux dire, donc c'était vraiment un personnage qui n'allait rien faire dans Kingdom. Donc peut-être qu'effectivement, on se débarrasse de Jiaga de Jiagag, excusez-moi, parce que c'est Kansaro qui derrière doit briller, qui doit faire du lourd. Vous voyez, Kansaro versus Aku. Attention, est-ce que ça arrive aussi, ce truc-là, ok? Mais je pense que oui, c'est parce que c'est pour donner vraiment à Kansaro la possibilité de briller, parce que c'est vrai qu'on a vu dans le trait de Hara que Kansaro était vraiment mis en avant lors de l'attaque des renforts du Nord-Est. Donc effectivement, Kansaro a de fortes chances de briller un peu plus, effectivement. Bon, en tout cas, c'est un très bon chapitre, franchement, excellent, moi j'ai kiffé. Honneur à Shiryu, clairement. Jiagag, lui, à la poubelle, les frérots, clairement, c'était une fraude, on peut se le dire. Et écoutez, on attend le 788 comme d'habitude avec honneur. Merci à vous d'avoir suivi cette petite vidéo, ce live réaction jusqu'au bout, hein, toujours un petit peu long comme d'habitude. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Shiryu.